Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour la review du GAN 364M V2. Donc tout d'abord, ce cube c'est la deuxième version, donc c'est assez logique, du GAN 364M V1. Donc c'est un cube qui est sorti il y a quelques années et qui avait eu pas mal de succès, donc ça avait été le main de beaucoup de monde. Alors quelles sont les différences entre la version 2 et la version 1? Donc tout d'abord, la version 2, elle a un plastique qui est assez différent, donc qui est un peu plus rugueux. Mais bon, ça je pense ça change pas grand chose, peut-être un petit peu le feeling, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le corps qui a changé, donc ce qu'il y a au centre du cube. Donc là pour le GAN 364M V2, GAN ils ont choisi un numérical IPG. Donc qu'est-ce que c'est le numérical IPG? C'est un corps où on peut changer en fait la tension des ressorts à la main. C'est-à-dire en bougeant les trucs qu'il y a au milieu des faces, on peut changer la tension des ressorts et donc en fait changer le feeling du cube. Donc du coup c'est pas pareil que visser et dévisser, c'est vraiment changer la tension des ressorts. Voilà, il faut essayer pour voir, mais c'est pas tout simplement visser ou dévisser. Voilà, par contre la différence avec les anciens GAN, c'est qu'on peut ni changer les GES ni les aimants. Donc bien sûr, les GES et les aimants des GAN précédents, ils fonctionnent pas avec ce cube. Ensuite, dans la boîte quand on le reçoit, il y a ni GES ni aimants et on peut pas non plus en trouver séparément. En tout cas, pour revenir au numérical IPG, le petit problème c'est qu'il y a que deux positions différentes. Donc ça fait que les possibilités de personnalisation, elles sont pas forcément très grandes, mais c'est quand même pas mal, ça reste assez pratique de changer un peu son cube et de pouvoir le configurer comme on veut. Alors maintenant au niveau des caractéristiques pures du cube, c'est-à-dire comment il tourne, il a vraiment un feeling qui ressemble beaucoup à tous les autres GAN qui sont sortis avant. C'est-à-dire qu'il est vraiment très doux, très silencieux et il est vraiment rapide. Alors la rapidité ça dépend forcément de comment vous le réglez, voilà le lubrifiant et les ressorts. Mais il a toujours ce feeling caractéristique des GAN. Mais je trouve la très grande qualité de ce cube, c'est le peu de blocage qu'il y a et le fait qu'on puisse enchaîner les mouvements très rapidement et c'est vraiment très fluide. Alors ça c'est dû à deux choses différentes. Déjà le corner cutting qui est vraiment excellent. Donc que ce soit le corner cutting normal ou corner cutting reverse, il passe vraiment très bien, très facilement et partout. Et je pense aussi que la fluidité des mouvements, c'est aussi dû à la petite taille. Donc contrairement aux 3x3 normales qui font 56 mm, celui-là il fait seulement 54 mm. Donc voilà, ça paraît être une petite différence, mais ça change vraiment beaucoup dans la sensation. Et du coup, je trouve qu'avec cette petite taille, la prise en main, elle est bien meilleure, surtout si vous avez des petites mains. Donc voilà, si vous avez des grandes mains, je vous conseille pas forcément ce cube, parce que voilà, c'est un peu trop petit. Et je vous conseille plutôt un cube 56 mm normal. Donc voilà, il y a quand même un point négatif sur ce cube, et je pense que c'est les corner twists, et je trouve ça assez décevant pour un cube actuellement. Voilà, j'en fais vraiment souvent, donc tous les 20 ou 30 résolutions, donc c'est beaucoup. Bon après c'est peut-être dû aussi à mon style de cubing qui est assez bourrin, mais même je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup par rapport aux autres cubes dans ce moment. Et voilà, vu qu'on peut pas trop configurer ce cube, c'est assez dur de remédier à ce problème, donc voilà, un peu déçu là-dessus. Et donc bien sûr, j'ai eu aucun pop avec. Donc au niveau des aimants maintenant, donc on peut pas les changer comme je vous l'ai dit, et donc ils sont assez forts, mais moi j'aime plutôt bien ça. Je trouve que ça participe bien à la fluidité du cube et au peu de blocage. Mais ça reste assez dommage qu'on puisse pas les changer. Et donc maintenant je vais comparer ce cube à deux autres 3x3, donc ça peut être assez intéressant. Donc tout d'abord le GAN 356X, qui est un des gros cubes qui était sorti il y a peut-être 1 an et demi de chez GAN. Donc j'ai pas vu énormément de différence entre le GAN 354M et le GAN 356X, parce que je trouve qu'ils ont le même feeling, le même turn, tout ça. Donc voilà, les principales différences, c'est les accessoires, le prix et la taille. Et voilà, je pense que le GAN 364M V2 c'est vraiment un cube qui est plus accessible que le GAN X parce que dès la sortie de boîte il est vraiment bien fait, il est bien lubé et je trouve dans le X il y a limite trop d'accessoires alors que là c'est plus simple. Donc maintenant en comparaison avec le MGC3 Elite, je trouve que le GAN est tout simplement meilleur parce qu'il y a beaucoup moins de blocage, le turn il est beaucoup plus agréable que le YJ. Donc en tout cas dans la boîte du 364M V2 était livré un petit sac pour le transporter, donc assez pratique. Une notice comme d'habitude et aussi une petite boîte en plastique autour du cube, donc pour le ranger, pourquoi pas. Donc voilà, en général je pense que ce cube il est vraiment excellent et pour vous dire il est même devenu mon main à la place du Moyu Weilong GTS 3M. Donc avec ce cube je fais vraiment des très bons temps, meilleurs qu'avec le MGC3 Elite et tout ça. Donc le feeling il est super agréable. Mais bien sûr, je le conseille plus à des personnes qui ont des petites mains, vu qu'il est assez petit. Mais vraiment, si vous avez des petites mains, vraiment achetez-le parce qu'il est même pas si cher que ça. Donc justement, au niveau du prix, il est disponible à 35 $ sur The Cubicle, soit à peu près 32 €, ce qui est bien plus accessible que le GAN 356X ou XS. Et par contre, il est disponible que en stickerless, donc pour ceux qui préfèrent les stickers, désolé pour vous. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, s'il vous intéresse, à l'acheter parce que le lien est dans la description. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!